Jean 7, c'est la vie 37. Des fleuves de vie. Donc Jean 7, 37, il est dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc ici, le Seigneur va lancer un appel, c'est un appel aux assoiffés, chers frères et sœurs. Vous savez, la soif, c'est la sensation, c'est quoi? C'est la sensation d'un manque, d'un besoin. Et l'Écriture nous parle ici d'un jour de fête. De quelle fête s'agit-elle? Il s'agit ici de la fête des tabernacles, dite fête des cabanes. C'était une fête, ça faisait partie des fêtes juives. Ouais, les Juifs avaient trois fêtes. Il y avait la Pentecôte, il y avait la Pâque, et puis la fête des tabernacles. La Pâque et la Pentecôte, c'est des fêtes qui ont déjà eu lieu, hein, qui ont déjà été célébrées. Seul le tabernacle n'a pas encore été célébré. Donc nous avons ici la Pâque depuis l'Égypte, quand Dieu avait décidé de tuer tous les premiers nés mâles de l'Égypte. Il a demandé à son peuple, à son peuple Israël de prendre, n'est-ce pas, de tuer un agneau par famille, par maison, et de prendre ce sang, de mettre sur les poteaux et les linteaux des maisons, en sorte que l'exterminateur venant ne passe par-dessus les maisons où il y avait la marque de sang. Donc nous n'avons pas besoin aujourd'hui, nous savons que cet agneau, n'est-ce pas, ça typifiait Christ. Il est, d'après ce que Jean-Baptiste, Jean, celui qui avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, il va dire au bord du Jourdain, Jean chapitre 1, verset 28, 29, 30, hein, il dira, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est cet agneau-là qui nous délivre de la colère à venir, et il nous délivre aussi maintenant. Il nous délivre du péché. Maintenant, le péché ôter quelque chose. C'est comme si c'est quelque chose qui fait corps avec nous. Le péché, c'est comme un manteau. Et le Christ seul, par son offrande, a le pouvoir de nous délivrer. Il nous délivre du péché. Ceux qui sont en Christ, la Bible nous dit qu'ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. On n'a pas besoin de reproduire, de célébrer encore la Pâque. La Pâque a été accomplie dans le Christ, Jésus-Christ. Aussi, donc, et la Pâque aussi, après il y a eu la Pentecôte. La Pentecôte, c'était la fête, c'était une fête juive qui commémorait la loi. Dieu avait remis à Moïse la loi. Vous savez, Israël a vécu presque 400 ans, 430 ans en Égypte. Ils vivaient selon la loi égyptienne. Donc, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu a voulu donner des lois pour qu'au travers de ces lois, que ce peuple puisse connaître qui il est, que ce peuple puisse avoir communion avec lui. Donc, et quand ils sont arrivés à Canaan, chers frères et sœurs, ils se sont mis à célébrer, chers frères et sœurs, ce jour-là, le jour où ils reçurent le don de loi, et donc c'était le jour de Pentecôte. Donc la Pentecôte, en fait, ce n'est pas la fête, ça ne commémore pas la descente du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Comprenez que ça commémore la loi que Dieu avait remis à son serviteur Moïse au mont Sinaï par le biais de l'ange. Et le jour de la Pentecôte,
par rapport à la promesse qui avait été faite aux disciples. Le Seigneur les avait dit que de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais que dans un peu de temps, ils recevront ce que le Père a promis. Donc tous ils seront revêtus de la puissance de Dieu. Et Jérusalem aussi n'avait pas été choisi de manière fortuite. Vous savez, Jérusalem, c'était la capitale de la sainteté de Dieu. C'était la ville du grand roi. Il y avait le roi David qui siégeait dans cette ville. Aujourd'hui, le roi, c'est Christ. Alléluia. Et puis, il y avait ce grand temple, le temple de Salomon qui avait été bâti par Salomon. Le temple, c'est un endroit où les hommes vont rencontrer Dieu, où les hommes vont prier, une maison de prière, une maison de rencontre, de réconciliation avec le Seigneur. Donc, et c'est ça. Si nous remplissons ces critères, c'est-à-dire la sainteté de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, que nous avons une vie de prière, chers frères et sœurs, une vie d'adoration, de louange, et qu'on accepte la Seigneurie de Christ, ça c'est le plus difficile. Que Christ règne dans notre vie, mais il va nous revêtir de son esprit. Il va nous revêtir de ce manteau-là, chers frères et sœurs. C'est l'autorité divine, chers frères et sœurs. C'est la présence de Dieu en nous. Alors nous serons, c'est elle qui va nous garder et c'est elle qui va faire de nous des témoins en puissance, chers frères et sœurs. Au point où nous serons capables de souffrir pour Christ. On va accepter la souffrance pour le Seigneur. Parce qu'en fait, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est le témoignage de Jésus. Et le mot témoin ici, ça veut dire martyr. Ça veut dire qu'on est prêt à donner même notre vie pour la cause de Christ, pour la cause de l'Évangile. Donc, et ici, à la Pentecôte, comprenez que ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que, en fait, la loi qui était célébrée par des Juifs était sur des tables de pierre. La loi était écrite sur des tables de pierre. Il fallait que l'Israélite prenne ce qui était sur les tables de pierre et le mette lui-même dans son cœur. Donc, par tes propres forces, il fallait obéir à la loi de Dieu. Alors que quand le Saint-Esprit est descendu pour donner vie à la parole de Dieu, la lettre, elle est devenue vivante. La lettre a été inscrite dans le cœur d'après Jérémie, d'après le prophète Jérémie. Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Je vais vous lire Jérémie. Ce que dit Jérémie. Jérémie 31, verset 33, il est dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et il sera, et je serai leur Dieu. Voilà. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Voyez, donc Dieu, le jour de la Pentecôte, il a inscrit sa parole, alléluia, dans le cœur de ceux qui étaient dans la chambre haute. Pourquoi? Pour que le peuple ne s'éloigne, pour qu'on ne s'éloigne plus de lui. C'est ça. Dieu nous donne son esprit, chers frères et sœurs, pour qu'on ne s'éloigne pas pour qu'on ne s'éloigne plus du Seigneur, pour qu'on n'aille plus dans les voies d'égarement. C'est ça l'onction. L'onction de Dieu nous éclaire, nous est donnée. 1 Jean chapitre 2 verset 27. L'onction de Dieu nous éclaire, nous évite de tomber dans l'égarement, dans les pièges, chers frères et sœurs, de l'ennemi. C'est la lumière de Dieu en nous et c'est ce qui guide chaque enfant de Dieu. Et comprenez que le Saint-Esprit, ce n'est pas la particularité d'une élite, c'est pour les croyants. Nous avons lu, l'Écriture nous dit que le jour de la fête, Jésus s'écria, il se tenant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc la base qui permet à Dieu, chers frères et sœurs, de remplir un cœur, de remplir un cœur, d'assouvir, d'étancher une vie, c'est tout simplement la soif, chers frères et sœurs. Et vous savez, nous vivons dans un monde où les hommes ont soif de tout. Les gens ont soif de tout, ils ont soif de pouvoir, ils ont soif de notoriété, ils ont soif de célébrité. Et ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices.
Certains sont prêts à sacrifier leurs enfants aux démons pour arriver à leur fin, pour avoir de l'argent, pour avoir des positions dans la société. Certains sont prêts à avoir des rapports sexuels avec des animaux, chers et sœurs. D'autres sont, j'ai dit que les gens sont prêts à toutes sortes de pratiques. Il y en a, ils vont loin jusqu'à boire du sang humain, à manger la chair humaine, parce qu'ils veulent arriver à leur fin, ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais l'Écriture nous dit, chers frères et sœurs, l'Écriture nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 6 que bienheureux, le mot bienheureux en grec c'est makarios, c'est plus que heureux. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de ma justice. Chers frères et sœurs, et si l'Église a soif des choses de la chair, mais elle va connaître l'aigreur. Parce que Jésus n'est pas allé dans la croix pour nous donner les choses du monde, pour qu'on puisse avoir des belles maisons, des écrans plats, je ne sais pas de 2 mètres. Non, chers frères et sœurs, le Seigneur est allé à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous étions éloignés de Dieu à cause du péché. Et pour cela, Jésus a donné sa vie volontairement. Et sa mort, son sang nous rapproche de Dieu et nous permet, chers frères et sœurs, de vivre dans la présence de Dieu. Nous recevons l'Esprit Saint et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de nous tenir continuellement devant le Seigneur. Ça dit d'être des adorateurs en esprit, en vérité. Il dit heureux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de ma justice. De quoi avons-nous soif? Si nous avons soif de la justice de Dieu, si nous avons soif de la vérité, si nous avons soif de la communion, de l'intimité avec Dieu, vraiment de marcher dans la droiture, c'est ça la justice, la qualité, ce qui est droite, ce qui est net. Si nous avons soif de ces choses, soif de la présence de Dieu, chers frères et sœurs, il dit qu'il va nous rassasier. Il va nous rassasier, il va étancher nos vies. Nous serons satisfaits. Il va nous satisfaire. Il va nous communiquer sa présence. Hein? Ici, il n'est pas question, nous voulons être étanchés. Peut-être nous avons des problèmes et nous voulons que le Seigneur agisse, qu'il se manifeste. Mais chers frères et sœurs, il n'est pas ici question d'aller à... Il dit celui qui a soif, qui vienne à moi. Il ne dit pas va vers un pasteur, va dans une cathédrale. Non. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il ne dit pas va vers un prédicateur. Cours vers un prédicateur. Beaucoup sont devenus comme des marabouts. Ils consultent des gens comme des marabouts, comme vraiment comme des voyants. Ils font de la consultation, on remplit des fiches. Mais chers frères, ça ne vient pas de Dieu. Il dit qu'ils viennent à lui par la foi. Amen. Parce que Jésus, tu ne le vois pas. Il est esprit. Il est au milieu de nous. Il n'est pas resté dans le froid de la tombe. Les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Il est vivant par le Saint-Esprit au milieu de nous. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 18, verset 19, que si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il dit qu'il va les accorder la chose. Et que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il dit je suis au milieu de vous. Le Seigneur dit je suis au milieu de vous. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là par la foi. Il dit qu'il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous pour faire quoi? Pour voir comment le diable, pour être comme un spectateur, regarder comment les démons manipulent les âmes, de voir comment les gens souffrent, ils sont liés par toutes sortes de vices et de passions. Non, c'est pour délivrer les âmes, chers frères et sœurs. C'est pour délivrer les vies. C'est pour remplir les cœurs de sa présence, de son esprit, chers frères et sœurs. Parce que si Dieu nous remplit notre vie, il n'y a rien qui puisse nous remplir, chers frères et sœurs, dans ce monde. Il n'y a rien qui puisse nous remplir. Ouais, il y a dans un proverbe qui dit que tous les eaux, hein, que ce soit les eaux des fleuves, des ruisseaux, vont en mer et la mer n'est jamais remplie. Pourquoi? Et le cœur de l'homme, c'est un peu comme la mer. On peut tout nous donner, chers frères et sœurs, mais notre cœur ne sera jamais rempli, notre cœur ne sera jamais satisfait. Il nous faut rencontrer Dieu, chers frères et sœurs. C'est le seul qui est capable de nous satisfaire. Hein? On va trouver le rassasiement de nos âmes
tout simplement en ouvrant notre cœur en lui, en acceptant que lui puisse diriger notre vie, lui puisse être, chers frères et sœurs, le guide de notre vie. Il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la bénédiction qui commence et puis à un moment donné ça s'arrête. Non. Dieu veut nous donner une bénédiction jusqu'à ce que nous fermions nos yeux aux réalités d'ici-bas. C'est une bénédiction qui continue jusqu'à l'éternité. Ça ne s'arrête pas ici, ça commence ici. Il nous donne sa présence, il va s'occuper de nous dans cette vie, comme un père peut s'occuper un parent peut s'occuper de ses enfants, et cette bénédiction va continuer à l'éternité. Chers frères et sœurs, vous savez, la soif peut nous amener à boire n'importe quoi. J'ai vu des gens, j'ai vu mon petit frère, quand on était jeune, il avait soif, donc on était gamin, un peu comme 7-8 ans. Il avait soif et puis il avait une bouteille à côté de lui et il est allé, il pensait que c'était de l'eau, en fait c'était pas de l'eau, c'était du pétrole. C'était le pétrole et tellement il avait soif, il a bu, et puis on a constaté, donc le propriétaire de la maison, parce qu'on jouait dans la maison, c'était un oncle, il a dit c'est pas possible, l'enfant a bu le pétrole, bon, on est obligé de prendre du lait pour essayer de... Oui, voilà. On lui a donné le lait et puis on l'a amené à l'hôpital. Vous savez, la soif peut nous amener à boire tout et n'importe quoi, chers frères et sœurs. L'Écriture nous parle dans le livre de 2 Rois, je crois 2 Rois 2, verset 19, c'est l'histoire du prophète, le prophète Élisée. On dit, c'est la ville de Jéricho. On dit que le séjour était beau, le séjour était formidable dans cette ville. Le séjour était formidable, mais les eaux, l'Écriture nous dit que les eaux étaient mauvaises. 2 Rois 2, verset 19-22. Le séjour était formidable. On a dit, homme de Dieu, le séjour est beau, mais les eaux sont mauvaises. C'est la même chose. Et quand les eaux sont mauvaises, mais rien ne peut produire, le sol ne peut pas produire, chef, ça ne peut pas donner la récolte. Et ce n'est pas bon pour les cultivateurs, chef, les gens qui espèrent qui espèrent que le sol puisse les apporter quelque chose, chers frères dans le Seigneur. Et les bêtes, à cause de cela, les bêtes mouraient, chers frères. Les enfants mouraient des maladies. Donc imaginez un peu, vous allez vous laver dans une eau qui est infecte, qui est sale. C'est la gale, vous aurez la gale partout. Vous voyez, donc il y a eu ce problème, dans cette ville de Jéricho. Et rien ne poussait, chers frères et sœurs. À cause de cela, mais qu'a fait le prophète? Ce prophète a demandé qu'on lui donne un plat neuf avec du sel. Et il a pris le plat et le sel, il l'a jeté sur ses eaux en disant, ceci assainit tes eaux. Chers frères et sœurs, je voulais vous dire qu'au moment où je suis en train de vous parler, il y a plus que le prophète Élisée au milieu de vous. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est moi, je suis plus que le prophète Élisée. Je parle de celui qui est éternel, Jésus-Christ. Il n'a pas changé. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chers frères et sœurs, et l'Écriture nous dit, quand il est rentré dans le temple, chers frères et sœurs, il va dérouler le parchemin du prophète Ésaïe et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il m'a oint pour délivrer les captifs, chers frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les prisonniers, chers frères et sœurs, pour donner le recouvrement de vue aux aveugles. Il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce, c'est-à-dire une année de faveur. La faveur de Dieu, c'est plus que l'or et l'argent, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et nous avons besoin, le Seigneur n'a pas changé. Les mêmes miracles qu'il a accomplis le jour où il était sur la terre il y a plus de 2013 ans. L'Écriture nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il continue aujourd'hui par le Saint-Esprit. Son ministère se perpétue par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Et les mêmes choses qu'il a faites, il continue à les faire. Il veut les faire. Il veut agir dans notre vie. C'est à nous tout simplement d'ouvrir notre cœur. Dieu ne nous demande rien d'autre que notre cœur. Vous voyez, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Hein. Parfois on a soif, ça se passe au niveau du cœur. Hein, voilà, donc, et il dit, tu ne peux pas boire la bouche fermée. Ça veut dire le cœur fermé, Dieu ne peut rien faire. Sinon, parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On ne peut pas boire la bouche complètement fermée, il nous faut ouvrir la bouche. Il faut qu'on confesse, chers frères et sœurs. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Dieu nous impute sa justice parce que nous avons ouvert notre cœur à lui. Chers frères et sœurs, on ne pouvait pas rentrer dans la fête des tabernacles, dit fête des cabanes. C'était la fête des cabanes sans passer par les expiations. Cette fête se célébrait 7 jours en Israël et les Israélites qui rentraient dans cette fête chaque Israélite venait avec un animal, avec un agneau, chers frères et sœurs, et on égorgeait les animaux, chers frères et sœurs. Et la justice de Dieu, au travers de cet acte, la justice de Dieu était imputée à ces personnes et ils rentraient dans cette fête. Et le souverain, le dernier jour, le souverain sacrificateur allait sur le réservoir de Siloé avec une coupe en or. Il prenait avec la coupe en or et avec de l'eau. Et cette eau-là, donc c'est une pratique qui est restée dans certaines religions, on aspergeait ça sur des personnes. Et le prophète Ésaïe chapitre 12, verset 3 était lu. Ils puiseront avec joie aux sources du salut. Chers frères et sœurs, et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est sorti de l'enlèvement en disant que c'est moi. Si quelqu'un a soif, je suis l'accomplissement. Je suis la source. Il est la source. Tu es dans la tristesse, tu es dans la l'amertume. Jésus est la source de joie, il est la source de paix, il est la source de consolation. Ils puiseront avec joie aux sources du salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte chapitre 4, verset 12, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Christ, ce n'est pas le nom d'une religion qui sauve, ce n'est pas le nom d'un pasteur qui sauve, ce n'est pas le nom d'une dénomination religieuse qui sauve, seul le nom de Jésus, Yeshua HaMashiach, qui sauve. Et il nous sauve parfaitement. Il sauve notre corps, il sauve notre âme, il sauve notre esprit. Ça veut dire que le corps peut être malade. Le Seigneur Jésus va guérir ce corps. Notre âme, on peut avoir les peines de l'âme. Les peines de l'âme, les blessures de l'âme. Il va nous guérir dans nos émotions. Il va mettre la joie dans notre cœur. Et notre esprit sera racheté. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. C'est-à-dire pour que notre esprit soit en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est possible aujourd'hui. Et ici, il va dire, parlant des tabernacles, vous voyez, quand ces gens ils célébraient la fête des tabernacles, ils sortaient de leur maison. Hein, on est dans cette maison est faite en dur. Vous voyez, les Israélites sortaient de leur maison et ils construisaient des cabanes. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, durant leur traversée du désert, ils ont fait 40 ans. Ils ont marché pendant 40 ans au désert avant d'atteindre la terre promise. Hein. Et comprenez qu'en fait, quand on parle de 40 ans, ça ne veut pas dire qu'ils marchaient ils ont marché jour pour jour. La nuée, il arrivait à un moment donné que la nuée s'arrêtait. Ni Moïse, ni Aaron, ni Hur, aucun du peuple ne connaissait la direction de la terre promise. Leur marche était dépendante de la nuée. Donc, en fait, il n'y a pas d'aventurisme. On ne fait pas l'aventure dans les choses de Dieu. Hein, on se laisse conduire, guider par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, même dans l'exercice du ministère que le Seigneur nous a donné, nous écoutons la voix de l'Esprit et nous suivons la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour guider l'Église. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous devons nous laisser tout simplement conduire. Israël, quand ils sont arrivés à Canaan, puisqu'il y a une génération qui est née à Canaan et qui n'a pas connu la traversée du désert, ils commémoraient donc les jours de leur pèlerinage, les jours de leur traversée du désert, pour que la génération qui était née à Canaan se souvienne que Dieu les avait gardés sur les cabanes. Vous voyez? Donc ils laissaient là où les abris qui étaient solides, qui pouvaient résister au vent, qui pouvaient résister aux tempêtes pour habiter dans les cabanes. Les cabanes, c'est quelque chose qui peut être facilement balayé par une tempête. Ici, on parle de la tramontane. C'est des vents qui sont violents. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu voulait dire que quoi? Le Seigneur voulait dire, enfin, ces gens-là voulaient dire que quoi? Ils voulaient, au travers de cet acte,
C'était prophétique. Il voulait dire qu'ils sont étrangers. Ils n'avaient pas mis leur confiance sur les choses solides, les choses matérielles, les choses du monde. Raison pour laquelle ils vivaient sur des tentes un peu comme Abraham. Abraham était riche, il possédait beaucoup d'argent, mais il n'était pas possédé par ses richesses. Il a passé sa vie à vivre sous les tentes. Et quand il entendait la voix de Dieu, quand Dieu lui disait, Abraham quitte cet endroit, va dans tel autre endroit, c'est facile de démonter la tente. Imagine un peu, si le Seigneur me dit maintenant, Georges, imaginez un peu que je sois propriétaire de cette maison. Il me dit, bon, maintenant il faut que tu es au Cameroun. Ça serait difficile. Hein? Déjà, il faudrait peut-être que je vende cette maison, mais trouver le client avec la crise actuelle, c'est pas facile, quoi. Donc, vous voyez, mais si c'est une tente, c'est facilement démontable. Donc, et le Seigneur veut dire que quoi? Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas où on a mis notre sécurité. Dieu voudrait dire, chers frères, le Seigneur veut nous dire ce soir que nous devons arrêter de nous confier sur les choses du monde, les choses matérielles, les assurances vie, les CDI, les CDD, l'héritage. Non, nous devons mettre notre confiance que sur le Christ. Il dit dans le livre de Jean, chapitre 14, que vos cœurs ne se troublent point. Jean 14. Jean 14 dit ceci. Jean 14. Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez un peu. Donc le Seigneur, le désir du Seigneur, c'est que nous soyons avec lui dans la gloire. Et pour cela, il est allé préparer des demeures, donc des demeures éternelles. Et chers frères et sœurs, et vraiment, nous avons besoin de détacher pour entrer dans cette demeure. Les tabernacles éternels, nous avons besoin, chers frères et sœurs, tout simplement de nous attacher à sa parole et d'écouter la voix de son esprit, de nous laisser, de répondre chaque jour à son appel. Il nous appelle, chers frères et sœurs, d'avoir soif de lui. Est-ce que nous, on veut vivre, aujourd'hui, on veut vivre sur la terre? Il y a un évangile qui est véhiculé ici, dans le monde actuel, hein, ça sort des États-Unis. Le règne maintenant, où on apprend les gens à s'attacher aux choses de la terre. Chers frères et sœurs, si on s'attache aux choses de la terre, on sera fragile. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que Dieu ne veut pas nous donner. Dieu veut nous donner, il peut nous donner les choses de la terre, mais il veut qu'on s'attache aux choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6, 33. Et tout vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que pour les choses de la terre, c'est Dieu qui va ouvrir les portes. Pour les emplois, mais je ne mets pas les choses de la terre avant le royaume des cieux. Ça ne marche pas. À quoi ça va te servir d'avoir tous les biens du monde? Tu as ton nom dans tous les comptes, dans toutes les banques. Ton nom est compté dans toutes les banques du monde. Et qu'à la fin, tu perds ton âme. La priorité, c'est le salut de notre âme. Amen. Le Seigneur se soucie plus de notre âme, chers frères et sœurs, que les choses pour lesquelles nous, on se soucie, les choses de la vie. Et si on met Dieu au premier plan de notre vie, si on met notre cœur à chercher premièrement Dieu, il va s'occuper de nous dans les choses de la vie. Alléluia. Il sait de quoi on est fait. Il sait qu'on a besoin d'un travail, il sait qu'on a besoin d'un mari, il sait qu'on a besoin d'une maison. Il va nous donner ces choses, alléluia, en son temps, alléluia. Donc nous avons tout simplement besoin de nous laisser conduire, diriger. Il y a des maisons, des demeures que le Seigneur est en train de préparer dans le ciel. Et il veut que là où il est, il veut que nous y soyons aussi avec lui. Mais encore faudrait-il qu'on veille. Et puisque le Seigneur n'est pas encore là et que nous sommes sur la terre, chers frères et sœurs, nous avons besoin de persévérer dans sa parole jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Je vais lire un autre passage, c'est dans le livre de Apocalypse 22, verset 17. Qu'est-ce que dit Apocalypse 22, verset 17? Apocalypse 22, verset 17, il est dit: et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'esprit et l'épouse. L'esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui a été donné, et l'épouse. L'épouse, c'est l'Église. C'est l'Église, le corps de Christ. Donc c'est le croyant, celui qui a cru
au Seigneur, celui qui a reçu le Christ. Ils disent viens, ouais, voilà le cri de l'église. Je crois que ça doit être la prière de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit dire Seigneur viens, Seigneur hâte ton retour. Mais aujourd'hui nous on prie quoi? Non, on veut, quand on entend les prières des églises aujourd'hui, mais c'est terrible. Si vous entendez comment les églises prient aujourd'hui, vous aurez froid au dos. Vous aurez froid au dos. Des gens prient que les bénédictions. Je reçois mes bénédictions. Je reçois mes bénédictions. Je reçois mes bénédictions. Je reçois mes bénédictions. Que les choses de la terre. Il prie, il demande les choses de la terre. Il dit ici, il dit, et l'esprit et l'épouse disent. C'est ce que Jean, l'apôtre, a vu. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Donc l'esprit, même le Saint-Esprit veut soupir après le retour. Il veut que le Seigneur ait son retour. Alléluia. Et l'Écriture dit que si les jours n'étaient même pas abrégés, si les jours du Seigneur n'étaient pas abrégés, ben, je crois que même beaucoup d'élus ne seront pas sauvés. Regardez, il y a le mal qui sévit dans le monde et que même nous-mêmes, parfois on ressent, on a des tribulations dans notre chair. Et comment on ne va pas soupirer après le retour du Christ? Pourquoi on ne voudrait pas que le Seigneur ait son retour? Parce qu'on veut vivre sur la terre, chers frères et sœurs. Il n'y a rien sur la terre, chers frères et sœurs. Le ciel est beau et merveilleux. Alléluia. Et si Dieu pouvait nous donner la révélation du ciel, je vous assure, on n'aura même pas envie de passer une seule seconde là où nous sommes là. Nous voulons être avec lui. Et ça doit être le cri, la prière de chaque enfant de Dieu. Seigneur, hâte ton retour. Seigneur, viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est volontaire. Hein? Dieu, on n'impose pas les choses de Dieu. On ne force pas les choses du Seigneur. Ouais, on a tout forcé, on a imposé parfois les membres de nos familles à se convertir. On a souvent forcé même les gens à aller dans les eaux de baptême. Et il n'y a pas, alors que ces personnes n'ont jamais rencontré le Christ. Le christianisme, c'est une révélation. Il faut que Dieu se révèle dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et Dieu a donné le Saint-Esprit pour convaincre les âmes, chers frères et sœurs, pour convaincre les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Hein, tu vois, on a précédé Dieu dans ce que Dieu a voulu faire, raison pour laquelle on a beaucoup de fausses couches, des faux enfants de Dieu, des enfants de Dieu. Quand je parle des fausses couches, en fait, c'est des enfants de Dieu qui ne sont vraiment pas, ils ne sont pas nés de Dieu, ils ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Ils ont adhéré à un mouvement, à une religion, tout simplement. Mais Dieu veut des hommes et des femmes qui ont une relation avec lui. Alléluia. Et il nous faut prier. On prie pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur pour que Dieu puisse se révéler à eux. Alléluia. C'est très beau quand il dit attiré par le Saint-Esprit. Que quand nous on pousse les gens, oui, venez au Seigneur, il va vous faire ceci, il va vous faire cela. Alléluia. Donc on a plus à prier, chers frères et sœurs, à jeûner pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur pour que Dieu puisse nous accorder la révélation, alléluia, de qui il est. Que son nom soit béni et c'est gratuit, chers frères et sœurs. Et ce passage rejoint aussi le prophète Ésaïe 55. Il dit venez aux eaux, même celui qui n'a pas l'argent. On ne vend pas la parole de Dieu, on ne vend pas les choses du Seigneur. Ésaïe 55, oui, à partir du premier verset au verset 5. Donc on ne vend pas la parole de Dieu. Il dit c'est gratuit, alléluia. La seule monnaie qui vaille dans le royaume des cieux, c'est la foi. Hein? Si on a la foi dans les choses du Seigneur, nous allons expérimenter les promesses de Dieu. Nous allons rentrer dans les promesses que Dieu a pour chacune de notre vie. Il a des projets de paix, des projets les meilleurs pour chaque, pour sa création. Hein? Tous on est des créatures de Dieu. Hein? Et le Seigneur il voudrait faire de nous ses enfants, il voudrait nous adopter. Et bien voilà, si on a du mal à croire que Dieu existe, ou peut-être qu'on ne croit pas du tout que Dieu existe, ben Dieu est esprit, donc même dans notre maison, on peut prier tout simplement le Seigneur et dire, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à mon cœur, révèle-toi à ma vie, viens remplir les vides de ma vie. Et Dieu le fera. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, voilà, et qu'il continue à se révéler à nos cœurs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par songe, par vision, parole, par prophétie. Mais toujours il dit que Dieu parle. Et Dieu il peut nous parler. Alléluia. Gloire à Dieu.